À 11h15 dimanche, heure de la bande de Gaza, le plus grand convoi d'aide humanitaire destiné à la population de la bande depuis les attaques du 7 octobre 2023 a commencé à entrer depuis le terminal de Rafah en Égypte, en direction de la bande de Gaza. Je suis ici à Rafah depuis une semaine, attendant ce moment pour participer au transport de l'aide alimentaire aux habitants de Gaza qui n'ont pas la nourriture et les boissons dont ils ont besoin. Sans ces aides, les Palestiniens ne pourront pas survivre. Les autorités égyptiennes ont indiqué que dimanche, 330 camions d'aide ont traversé la frontière, dont 20 camions de carburant. Aux premières heures de dimanche matin, des centaines de camions d'aide chargés de nourriture et de fournitures de première nécessité se sont alignés en direction des habitants de la bande de Gaza qui ont commencé leur voyage de retour vers leur foyer. J'attends depuis des heures au passage pour participer au transport de l'aide vers Gaza. Je suis très heureux de participer à cette œuvre humanitaire car les habitants de Gaza ont besoin de tout après tout ce qu'ils ont souffert dans cette guerre. Nous transportons de la nourriture, des médicaments, les fournitures médicales dont les Palestiniens ont besoin après tout ce qu'ils ont souffert du déplacement et du manque de besoins vitaux de base. Ces camions sont censés entrer quotidiennement dans le but d'atténuer la crise humanitaire dont souffre la population palestinienne, notamment dans le secteur sanitaire qui connaît un état de détérioration importante. Je transporte des produits alimentaires tels que du riz, des pâtes et du saumon, car le peuple palestinien a besoin de tout. Les Palestiniens ont besoin de tout ce qui est nécessaire à la vie. Je transporte du diesel afin qu'ils puissent l'utiliser pour produire de l'électricité pendant cet hiver rigoureux. L'aide vient de l'Égypte et de certains pays arabes et étrangers. L'accord de cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur à 11h15 heure locale, après que le Hamas a annoncé qu'il avait remis au médiateur les noms des 3 prisonnières qui seraient libérées. Achraf Massoud pour CGT1 français.